Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon samedi. Alors aujourd'hui, je fais une petite virée avec ma TDE, voiture que j'aime bien, forcément, ça fait bientôt 10 ans que je l'ai. On va faire comme avec la 306 Turbo D, je vais faire des va-et-vient, voilà, quoi. Et puis voilà, aujourd'hui il fait chaud, hein. Putain, tout à l'heure ça menaçait de pleuvoir et il pleut pas, et puis finalement il fait beau. Voilà. Je vais mettre quelques décorations que je voulais mettre déjà. Mais bon, j'étais un peu sur la réflexion parce que vu l'état de la peinture, elle est vraiment. Elle a pris un coup de vieux ces derniers temps, cette voiture. Rien que le capot, ça y était pas, tu vois, tout ça. Ça y était pas. Le capot, ça y était pas. Et puis là, l'aile arrière, le toit, ça empire. Tu vois. Le coffre, je vais changer. Et c'est bien ce qui me semblait. Il y a un moteur pour la centrale, tu vois. On le voit là, tu vois. Ça, c'est un moteur de centralisé. Ça. Il marche pas parce que certainement, comme j'ai changé le faisceau, ça va plus correspondre, tu vois, avec. Mais il suffit de le réalimenter, ça remarchera. Tiens, on le voit bien là. Sur ma TSE électronique, il marche, hein, le verrouillage arrière. Enfin, il marchait. Mais de toute façon, le vieux coffre, je l'ai de la TSE. Ça a l'air ni plus ni moins qu'un moteur standard en fait, un moteur qui est dans la portière. Ah, il y a un paysan qui fait le con là. Qui fait le con, faut s'en parler. Voilà les décorations que j'ai, je vais vous les ouvrir. Espérons qu'ils viennent pas trop vers là parce que j'ai pas envie d'avoir des vitres pétées. Hop là. Les décorations. Alors lui là il tourne un peu beaucoup je trouve. Là c'est des balles, impact de balles, tu vois. J'aime bien ça. Alors je dois en mettre au C25 aussi, mais comme la peinture est pas ouf, je sais pas si je le mettrai parce que là il y a mon carrossier qui a fait des erreurs. Alors tu vois, je voulais en cacher un, au moins un, tu vois. Là, tu vois, un peu aux austérités de la voiture, hein. Ça décore un peu mon petit gars. Je vous reprends. Ça fait con, hein. Enfin bon, ça fait con, faut s'en parler. De toute façon, voilà quoi. Quand on est con, on fait avec, hein. Après, je sais pas, le capot, bon ben, finalement je pourrais pas en mettre, hein, parce que voilà. Je sais pas, je vais voir, ouais. Je vais voir tout ça. Bon ben voilà. Là, voilà, j'ai du mal avec ce trépied. Alors, on m'a tiré dessus, je sais pas comment faire, je suis dégoûté. Je peux failli m'en sortir. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. En même temps, il faut être un peu tordu, hein. Toujours pareil. J'en ai pas mis beaucoup, mais si. C'est là où il y avait quelques aspérités. Ça, je l'avais pas vu, mais j'ai un pet au pare-brise aussi. Je sais pas. Ça a été passé, je comprends pas. Là, vraiment, je suis dégoûté, quoi.
suis vraiment dégoûté. Non, c'est les autocollants. C'est les autocollants, les gars. Hop, je vais mettre, j'ai encore le bandeau pare-brise à mettre. Un bandeau noir là, en haut. J'ai ça, j'ai les vitres arrière à teinter. La lunette arrière peut-être aussi, mais bon, comme je change le coffre, je vais laisser comme ça pour l'instant. Et puis voilà. Et après, ça sera comme je veux, quoi. Voilà, elle est déjà pas mal, hein, comme je veux. Alors le truc que je mettrai en plus, je vais essayer de mettre des vitres électriques à l'arrière. Voilà, je vais essayer ça. Et après, je pense qu'on sera vraiment au bout de cette voiture, quoi. J'en ferai pas plus, quoi. Voilà. À part peut-être le toit que je vais repeindre, parce que là, ça fait vraiment crado, quoi. Et à voir, hein. Parce que là, ça a été repeint déjà. On voit bien. Cette partie a été repeinte, elle a été accidentée. Elle a été expertisée cette voiture, hein, parce qu'on m'est rentré dans le cul. Donc on m'est rentré là, quoi. D'ailleurs, il y a encore un stigmate là sur la plaque, tu vois. Elle est pétée là. Ça c'est tordu. Là, tu vois. Pare-choc était rentré dedans. Et je crois qu'il y a une fissure même, ouais, tu vois. Il est tordu là. Déjà là-bas, il était tordu. Alors cette voiture, ça fait 2 fois qu'elle a accidenté l'arrière. On voit bien, il y a un sacré jour. Hein. Ah, ben, on voit dedans même. C'est pas normal ça. Voilà. Il y a 4 ans que j'avais acheté ces autocollants. C'était pendant le Covid. Je regardais Wish, je crois que c'était. Et j'ai été pas mal ça, ces trucs, ces autocollants. Hein. Et, je voulais les mettre sur cette voiture. Mais bon, j'ai jamais fait. Voilà quoi. Et là, je dit bon, ben aujourd'hui, on va la décorer un peu plus. Là, je vous dis, il manque le bandeau soleil et les vitres teintées, c'est tout ce que je ferai. Ça restera comme ça après. Oh, mais il y a du peuple là. Je trouve ça bizarre qu'il y ait des mouches, mais je sais d'où elles viennent. Bon, voilà. Voilà. Moi j'aime bien. Hein. J'aime bien, ça lui fait un petit look voilà, de voiture un peu de bad boy. Ce qui est totalement le cas. Je suis pas qu'un gentil garçon. Mais bon, je suis quand même, il y a une bonne base, on va dire. Il y a une bonne base. Voilà. Alors, c'est sur Facebook, je crois que j'ai vu. Il y a un militaire. Il y a un militaire qui a pété les plombs dans la nuit, là, ou hier soir. Parce qu'il y avait un jeune qui faisait son anniversaire chez lui, et encore c'était pas à côté quand même, hein, c'était de l'autre côté du village. Et il est sorti avec son fusil, il a tué 4 personnes. Enfin 3 personnes et lui il s'est tué après. Dans l'Allier, hein, c'est pas loin, hein, c'est même vraiment pas loin de là où j'allais chercher mes colis. T'imagines? Quand tu passes là, t'as rien demandé à personne, tu prends une balle. Ouais. Et ça fait déjà 2 fois qu'il y a un militaire qui pète les plombs. 2 fois. Il y a, je crois que c'est le mois dernier ou un truc comme ça. C'est du côté de... C'est dans le 81, limite 12. C'est du côté Requista, je crois, ou je sais pas quoi. Enfin, Sainte-Afrique, machin, entre Sainte-Afrique et Albi. Et il y a un militaire qui a pété les plombs aussi. Ouais. Il n'y a pas longtemps. J'essaierai de retrouver l'article. Ouais. Et en fait, il a fait un délit de fuite et après... Je sais plus ce qu'il a fait, s'il a tiré sur les flics ou quoi. Enfin, voilà. 2 fois. En moins d'un mois, 2 militaires qui pètent les plombs. Et souvenez-vous, je crois que c'était du côté de Thiers. Ouais. Les alentours de Thiers dans le Puy-de-Dôme. Il y a un militaire qui avait, pareil, hein, un militaire, un légionnaire même, je crois que c'était encore pire, un légionnaire qui avait pété les plombs, il avait un corps de ferme en fait. Il avait séquestré sa femme et
les voisins avaient... Où c'est elle? Ah oui, c'est ça. Ouais. Il a mis le feu à la ferme. Et la meuf, elle est montée sur le toit pour appeler les flics, parce qu'elle ne pouvait pas descendre. Forcément, il y avait le feu et l'autre, il pétait les plombs. Il avait des mitraillettes et tout le bordel, attention. Là, c'est pas le pauvre paysan qui tire un lapin, c'est autre chose. Et du coup, les flics, ils n'osaient même pas rentrer, parce qu'ils se faisaient allumer comme des... Et au final, je crois même qu'il en avait tué des flics. Il a tué des flics. Et il a réussi à partir en 4x4, je crois. Il a fait une course-poursuite, machin. Il a perdu le contrôle du véhicule. Et il s'est tué en 4x4. Voilà. C'est arrivé non loin de celui-là, là, qui a pété les plombs. Ça craint, Et moi, j'en connais un militaire. Je connais un militaire qui est vraiment tout fou, quoi, ici. Du côté de Fournel, je vous garantis, il se peur, lui. Quand il allait dans un bar, tout le monde avait peur qu'il pète les plombs, parce qu'il est sur sa planète, quoi. Voilà. Et c'est un militaire, ex-militaire. Je sais pas qu'est-ce qu'il a trop vécu, mais... Et ce qui est con, c'est que ce militaire que je vous parle, qui est dans mon coin, il a un Xantia. Il a une Xantia HDI. Elle est belle en plus. Elle est bleue, je crois, bleu nuit. Enfin bon, bref. Et ce qui paraît, c'est un gars très très dangereux. Moi, je discutais avec, je faisais spray, moi, tu sais. J'aime bien, moi, ça, l'action. Et je discutais avec, comme ça. Il raisonnait, mais on voyait qu'il y avait un problème, quoi. Il regardait les gens bizarres et tout. On aurait dit que, tu sais, il se sentait visé ou quoi, tu vois. Et on voyait qu'il avait un problème, vraiment. Mais bon, une fois que tu avais percé un peu la carapace, tu pouvais arriver à parler avec. Mais sinon, pas bon, Puis il pétait les plombs facilement. Donc, je sais plus où il avait pété les plombs, je me dis pas le bordel. Même les flics, ils y vont pas, quoi. C'est surtout le nôtre. Le nôtre, si tu as un C15, il n'y a pas de problème. Ah putain, là, tu vas te faire les copains. Ah putain, là, tu vas signer les autographes, tu vas... Mais alors, si tu as un mec comme ça qui pète les plombs, non, les autres, tu sais, dans leur souterrain, en train de jouer aux fléchettes, tiens, c'est ma tournée et tout, tu sais. C'est ça, en fait. Et après, ils viennent te dire, ah ben monsieur, vous avez consommé et tout. Alors qu'eux, ils ont de tout, tu sais. Ils ont même de la drogue. Mais bon, c'est la vie. C'est vraiment, c'est inquiétant, quoi. On est vraiment pas du tout protégé, en fait. Faut faire comme en Amérique. Le port d'armes, et au moins tu te protèges toi-même, parce que sinon, c'est mal barré, quoi. Enfin bref, voilà. Trêve de parenthèse, on va dire. Pas bien français, mais moi j'aime bien ça. J'aime bien me parler, mélanger les mots et tout, c'est trop excitant, quoi. On va faire quelques passages. Ah, il y a un petit bourse. Il y a un petit bourse, frère. Là. Oh. Comme moi, quand j'étais petit, je faisais du vélo et tout. Ici, en plus, je faisais du vélo ici. Ah, il y a encore quelqu'un là-bas. Bon, mais du coup, il va passer. Bonjour. Ouais, c'est un peu bizarre, tu parles à ton téléphone forcément. Et les mecs ils comprennent pas bien, quoi. Enfin, bon, bref. Ouais, je disais, ouais. Ça craint. Et c'est un mec, celui qui a pété les plombs, que je vous parle, qui a tué le gars de l'anniversaire. Il s'était replié sur les mêmes et il sortait plus. Ouais, bon, du coup, nous aussi on va se replier. On va se replier. Parce que là il y a tout le monde qui arrive. Voilà. Oui, il y a du monde là-bas. Enfin, si on va pas dans les bartas, c'est bon, on le voit dans la voiture. Moi j'aime pas le monde. Ça m'agace. Tu es toujours en train de te regarder, qu'est-ce qu'il fait, celui-là il est bizarre, il a son téléphone, il fait trop chaud, il faudrait pas qu'il fasse un attentat, tu vois. Alors que du tout, tu sais, moi moins je vois de monde, mieux c'est. Mais bon, c'est comme ça. C'est un peu le ras-le-bol quotidien, quoi, qui continue. Je sais pas comment je vais faire, s'il faut que j'appelle Carglass ou pas, parce que là vraiment ça m'inquiète. Putain.
l'eau va rentrer et tout. Encore le faisceau électrique et tout. Je sais pas comment je vais faire. Je suis dégoûté. Ouais. Oui, ici, ouais. Je sais pas où c'est qu'ils vont venir, les gars. Si je savais où c'est qu'ils venaient, c'est encore... Ah, l'autre, il fait le fou, dis donc, il va nous renverser. Hein. Il faut composer le 18. Il serait mieux le composer à bouffer avant de me faire chier. Et après, ouais, on n'en parle pas. Bon, alors... Ah, je réfléchis parce qu'en fait, j'aime bien, là. Tu sais, j'arrive à fond, là, et je fais mes 2 dérapages et basta. Il est complètement taré, le type. Enfin, ça paraît évident, mais il y a un moment que je suis taré. Mais je suis un gentil taré. Je ne vais pas tuer mon voisin parce qu'il fête ses 90 ans ou je sais pas quoi. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, au contraire, je m'invite à la soirée. Je m'invite et je souhaite son bon anniversaire. Mais on n'est pas tous comme moi. C'est un peu le problème. Quoi. Ouais. On n'a pas tous le délire dans le sang. Il y en a qui ont de la rancœur, il y en a qui ont je sais pas quoi. Enfin, il y en a qui sont pas normaux, il y en a ils mettent des autocollants sur la voiture et ils croient faire les intéressants. Hein. Ah non, ça c'est moi, merde, putain. Si je m'autocritique, ça va pas le faire. Bon, alors on va mettre l'Europe Faune par ici. Hein. Avant qu'elles arrivent, les peinteuses. Je l'ai vu au dernier moment, j'ai vu un guidon, là, je me dis oh c'est pas un vélo ça. Un peu plus charger une moto quoi, tu sais, que j'aurais fait, j'aurais revendu sur le bon coin, le mec dans le fossé, et voilà. C'est comme ça qu'on fait à la campagne. Alors le ventilo tourne tout le temps parce que je pense que ma sonde du radiateur elle marche pas. Je croyais que c'était un faux contact mais pas du tout, la preuve, hein, sinon ça marche pas. Donc je l'ai mis en direct et au moins je suis tranquille quoi. Je vais changer dans un premier temps cette sonde et je vais en mettre une qui déclenche. Ah merde, je la connais. Laissez faire, je sais où aller. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre encore ah putain. Et le carostat. Ouais. J'ai un pote qui me l'a dit, mais je m'en doute. Allez, un petit dernier, on arrêtera un peu les frais, on devait le fou après. Bien mis là-haut, mais on peut pas voir.
Et voilà les gars, j'ai fait mes 2 dérapages, je suis heureux. Ça y est, je suis refait. Non, j'aime bien faire le fou. J'ai toujours aimé. Je suis pas du tout calme. Hein. C'est les apparences quoi. J'aime bien faire le taré. Ouais. Moi j'aimerais avoir une piste rien que pour moi, tu vois. Et que chacun prenne sa bagnole, et celui qui fait le meilleur temps il gagne, tu vois. Moi j'adorerais ça. On le faisait avant, quand j'étais jeune, on s'éclatait. Ces trucs qui se sont perdus et maintenant on se défoule sur la route et on ne devrait pas quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Moi j'adore ça, moi tu fais le travers, tu sais, t'essayes de gagner ton pote et tout, c'est trop marrant, moi j'adore. Là il n'y a personne. Puis les motos elles sont bien plus dangereuses que moi. Tu les entends pas arriver. Comme moi on m'entend. C'est ça, tu vois. C'est ça le truc mon petit gars. On va essayer d'aller un peu plus loin. Du côté de là où on était tout à l'heure. Et je reprends. Voilà, on est en bas là. Je sais pas si vous avez vous reconnaître un peu les petits gars. Parce que là je veux on voit la puissance de la Mustang mon gars. Oh on rigole. C'est pas une Mustang mon pote. Allez, je fais 2-3 allers-retours et on changera d'endroit. Elle marche bien la petite ligne. Mais bon, elle commence à rouiller quoi, tu vois. Je sais pas. Il y a Rico qui refait sa voiture, moi je vais être obligé de refaire celle-là. Parce qu'elle rouille le pare-brise rouillé, enfin vraiment je suis ridicule. Non, je plaisante. C'est mon humour noir que j'aime si tant. Que j'aime tant. Là-bas on verra mieux là. C'est vrai qu'elle marche bien quand même. Hein. En première, deuxième, là c'est un avion. Voilà. Là ça serait pas mal les gars. Je sais que je pourrais bien vous mettre. Faudrait voir tout le carrefour. Faudrait boucler le carrefour. Faudrait boucler le carrefour. Mais peut-être là finalement. On va essayer de pas rentrer dedans surtout. Là, un peu de hauteur. Hop.
fait avoir, hein. Mais bon, c'est pas grave, il est parti. Il y a les meumeux derrière qui passent. On va éteindre la Mustang, donc après il y aura plus que de la rouille. Regardez ça. Ça c'est pas beau. Les meumeux. Les meumeux. Oh. La taille de la bagnole. Les meumeux jolies et gentilles. Bon Dieu. Bon Dieu, bon Dieu. Il passe juste derrière. Il y a une femme qui vient, je crois. Oh, elle est là. On va pas trop la filmer parce qu'après. Bon, elle marche bien cette voiture, hein, mais j'ai pas pu faire ce que je voulais. Enfin, ce que je voulais, forcément. Le mec, j'ai dit, ouais, il va pas voir le portable, il va y marcher dessus, tu sais, on sait jamais, hein, des fois, tu fais pas gaffe. Donc, quand je roule, je peux pas savoir s'il y avait un téléphone sur le bas-côté, quoi. Il n'y a que moi pour le faire, ça, tu sais, hein. Il n'y a que moi. J'aime bien. Voilà. C'est des plaisirs qu'on peut pas nous enlever. On peut pas les payer, ceux-là. On en paye bien assez, je trouve. Voilà, voilà. Je vais attendre qu'ils soient un peu plus loin, parce que logiquement, elle va partir à l'envers, la voiture. Ça risque de surprendre quand on n'est pas habitué à ce genre de comportement. Un comportement qui est pas si fou que ça, hein, mais bon, après, il n'est pas si normal que ça non plus. Alors, je vais chercher quelque chose que j'ai toujours pas trouvé. Il fait lourd, je vous garantis, j'ai pas de thermomètre, mais là il doit faire 25-30, hein. Vraiment, c'est pas mon... Moi j'aime pas. J'aime pas trop ça. Alors je sais pas, ouais, je trouve que même malgré le ventilo en direct, elle monte quand même à la troisième barre. Pourtant je fais pas le flou plus que ça, hein. J'ai fait le flou des... C'est comme si tu mettais une pierre à l'accélérateur, hein, tout le temps à fond, la bagnole, et ça chauffait pas. Que là je fais pas ça et tu vois j'ai l'impression que voilà. Donc il y en a un qui disait mets le bocal en haut et tu arriveras mieux à... C'est sûr, mais on peut pas là. Je veux dire, si je fais ça, je vais... Je sais pas. Moi j'ai pas l'impression. Je vais toucher le radiateur de chauffage encore une autre fois encore. C'est qu'il est... Non, j'ai pas l'impression qu'il soit chaud ou alors il est plutôt là. Oh mais c'est froid, hein. Il n'y a pas d'eau qui va dans le chauffage. C'est mauvaise purge, moi j'y crois pas parce que je sais pas, j'en sais rien. Là je m'en cague, il fait chaud, mais le jour où l'hiver, je crois pas m'en servir cette voiture. Il y aura la condensation, tu pourras même pas, tu pourras pas rouler quoi. Je veux dire, c'est un peu chiant. Ouais. C'est vraiment chiant. Ouais. Alors je sais pas comment je... Est-ce que je vais rechanger le boîtier de le boîtier de chauffage, carrément le bloc, je sais pas, je verrai. Peut-être. Hein. S'il faut que ça marche, on y repassera. Hein.
Parce que moi, je veux une voiture qui a rien à se reprocher comme avant, quoi. Je veux dire, moi, avant, j'avais partout cette voiture. Je suis allé à Valence à 4h du matin, je suis allé à Paris à 17h, je crois, ou 19h. 17h, avec un plateau au cul, pour chercher l'Audi A8. Et après, j'ai fait l'inverse. J'ai mis la remorque à l'Audi A8 et celle-là sur l'Audi A8. J'ai même des vidéos où je charge l'Audi, celle-là sur l'Audi. Que j'arrivais pas à monter, on était sur un rond-point et tout. La barine, pas possible. Parce que j'avais pas de ridel, de rampe pour monter la voiture. C'était la galère, ouais. Voilà. Bon, on reprend notre petite session accélérage. Ouais, on va le mettre là. Le taxiphone, il sera bien là. Allez, j'arrive les gars. Nous arrivons, mais ce sera. Bon, elle marche bien la titine. Elle marche bien celle-là. C'est pas la meilleure que j'ai. La meilleure que j'ai, c'est la noire, mais vous la connaissez pas bien la noire. Je vous la ferai voir un jour. Allez, hop. Voilà, ici ça sera mieux. C'est ici que tout commence. Non, ça rigole. Mais au moins on la verra forcer en côte. Hein. Tu vois ce que je veux dire? On la verra forcer en côte.
la deuxième a un peu accroché là-bas. Mais je vous garantis qu'elle envoie cette voiture. Vraiment, c'est une fusée. C'est la fusée du siècle. Ah, il y a de nouveau une meuf qui arrive. On va attendre un peu. Ah, ben, même plus. On fera la conclusion. De toute façon, je vais rentrer là. J'ai bien envie d'une pizza de nouveau. Putain, moi j'en peux plus ces pizzas. Je vais peut-être aller à Sob et en manger une, vous vous rendez compte? Elles sont tellement bonnes à Sob. Si vous êtes du coin, on va dire, c'est un peu compliqué. Sud, ouais, sud Haute-Loire, même, ouais, c'est pas tellement sud en fait. Enfin, quand vous regardez la carte, c'est à gauche en bas, côté Sog, hein, voilà, c'est à Sog. Et que vous voulez manger en quelque part, eh bien, je vous conseille vraiment d'aller à l'Escale, ça s'appelle, l'Escale, le restaurant. Vous pourrez manger des pizzas, des salades, tout ce que vous voulez, quoi. Dans la bonne humeur et surtout la gaieté, parce que c'est un lieu très très beau. Voilà. Très très beau ce lieu. Et les pizzas sont excellentes. Vraiment, j'ai retrouvé ces fameuses pizzas, tu vois, le goût de ces pizzas que j'avais perdu euh, bêtement hein, en fait. Hein. Parce que chez nous, il y en a qui font les pizzas, mais elles sont pas aussi bonnes. Voilà. Il y a une machine à pizza chez moi, il y a. Mais voilà, ça tient pas le. Voilà. C'est vraiment que t'as que ça à bouffer quoi. Que là j'ai le choix, je peux aller au McDo, je peux aller n'importe où, je peux manger chez moi, je peux, tu sais. Mais non, je veux manger cette pizza là. C'est con, hein. C'est très con. Ouais, mais je pense qu'on va y aller, là. Parce que de toute façon, il faut qu'on aille sortir les chiens et on passera par la forêt, hein. Là où on s'était arrêté la CSTRS, parce qu'en fait, mon contrôle technique, ils ont deux boîtes, hein. Celle de chez moi est très débordée, donc il m'envoie la deuxième qui est moins débordée. Et la deuxième, elle est à solde. Voilà. Donc maintenant, quand j'aurai un contrôle là-bas, ben, j'irai aussi la pizza. Comme ça, j'irai pas pour rien. Voilà. Donc on s'arrêtera là où il y avait la CSTRS, là où j'ai fait la conclusion du contrôle technique sur le capot. Là. Dans le chemin, ben, on s'arrêtera par là, je pense que ce sera pas mal. Là. Comme ça, les chiens pourront faire les fous, attraper la bête du Gévaudan et tout. Ils nous foutront la paix, quoi. Plus clairement. Et voilà. Ah, une voiture qui arrive. Ça, c'est... Oh merde, je le connais en plus. C'est une Corsa camionnette, un combo. Opel combo. Celle-là, elles étaient costauds, enfin, ces séries-là. Parce que les autres, attends, c'est lesquelles qui avaient des problèmes comme Opel, je sais plus. Les plus récentes. Euh, Celle-là, ouais, j'ai connu. J'ai connu quelqu'un qui avait une Corsa comme ça, de la même couleur en plus. Ça fait chier. Enfin, c'est comme ça. Bon, mais c'est pas le tout, mais le temps passe. Et en plus, il y a une guêpe qui me tourne autour, ça m'agace. Ouais, voilà, mais elle roule, hein, cette voiture, elle roule, mais il y a encore un petit peu de, il y a un petit peu de taf, forcément. Je sais pas, et ouais. Elle a du mal à se refroidir, je trouve. Elle a du mal à se refroidir, et puis cette histoire de chauffage me casse les bonbons. Faut que je trouve. Je regarde les commentaires, je vous réponds à tous, de toute façon, quasiment. Donc, je regarde. Voilà. Il y en a un qui m'a dit le thermostat, je l'ai changé hier. Le thermostat, j'ai changé. La sonde, elle déconne, c'est évident, elle tourne plus. Là, tu vois,
Si je mets le contact, logiquement il devrait tourner le ventilo. Ouais. Là on est à 3e barre. 3e barre c'est gérable encore, mais après faut pas aller au U rouge parce que là ça devient critique. Voilà. Donc j'ai des projets, hein, j'ai des projets pour cette voiture, comme je vous dis, les vitres teintées à l'arrière, on fera du urbex avec. Comme ça pour décamper ça ira plus vite que la Broadway. Et voilà quoi. Je trouve bizarre que la deuxième a accroché quand même, elle accrochait pas cette vitesse. C'est un peu la maladie, RZ9 Turbo D, les boîtes c'est pas très solide. Je sais pas, on verra bien. Hop. J'ai un copain qui a pas peur et il refait. Il refait même ça les tracteurs. C'est un très très fort mécano. Enfin il n'est pas mécano de base, mais c'est sa passion, la mécanique. Bon là il y a le paysan qui arrive, donc je vous reprends. Voilà, notre ami l'agriculteur est passé. Je sais plus ce que je disais. C'est chiant, ça me coupe, après je pense à autre chose. Tu sais, moi j'ai vite oublié ce que je... Mais bon, voilà, le cœur y est, on va dire. J'ai beaucoup de projets, ouais. Ce que je disais, les vitres teintées. Et j'ai encore un projet plus fou, hein, même les vitres trucs, c'est pas, je trouve pas ça ouf, quoi. C'est pas un énorme truc. Je vois que j'ai perdu ma poignée. Et tiens pas, putain, ça aussi c'était sur les RZ9, là, tu vois. Je vais revisser, mais elle tient pas. J'ai un projet plus fou parce qu'il y a une option. En fait, il faut savoir que les R11, le châssis, les trains, tout ça, là, le dessous de caisse, en fait, c'est le même jusqu'au Sonic 1, Mégane 1 et je sais plus quoi l'autre. RZ9, forcément, c'est les mêmes. Donc, qu'est-ce que les Mégane et tout ça, elles ont de plus qu'une R11 en option? Qu'est-ce qu'elles ont de plus? La clim, bon, il y a certaines R11 qui l'avaient, donc non. Les rétroélectriques, les R11 l'ont aussi. Toit ouvrant aussi. Direction assistée aussi. Elles l'ont déjà, il y a les R11. Vitres électriques, forcément, depuis ça fait 41 ans. Je crois même sur les R9 qui sont encore plus vieilles, ça y était. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option courante? Fermeture à distance, c'est pareil, hein, elle a aussi. La TSE, elle est 83, elle a aussi. L'ordinateur de bord là déjà aussi, 83 je précise, ça parle et tout. Ouais, en option de toujours, hein, je crois qu'on aura fait le tour quoi. Déjà tout ça, elles l'ont les oranges. Donc il y a une autre option qui est sécuritaire et que les 11 n'ont pas. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Qu'est-ce que c'est? J'entends rien. Quoi? L'ABS, forcément, freinage ABS. Et comme ça existe sur le même châssis que ça, techniquement tu peux le mettre sur un R11. Hein. Voilà. Donc, un jour je ferai que j'aurai mon endroit pour bricoler et pas un truc où le plancher est tout pété. Quand j'aurai mon garage, j'en mettrai une de côté. C'est peut-être celle-là. Hein. Peut-être que je ferai les essais sur celle-là, vu que je veux la faire toute option. Je mettrai des moyeux de Mégane avec ABS. Je prendrai tout d'une Mégane et je mettrai dessus. Ou sur une RZ9, parce qu'il y a les RZ9 avec ABS. Donc, même ça serait même plus simple, RZ9, je pense. On verra bien. Et je mettrai tout dessus. Les moyeux, les cardans avec les cibles, enfin les roues dentées là. Le bloc, les tuyaux de frein, le train arrière avec tout quoi. Hein. Et hop, on essaiera de brancher ça et de voir si ça marche. Et en plus, parce que là, regardez. Là, ça c'est le témoin d'ABS. Et le compteur phase 2, des espaces phase 2 que j'ai mis sur un noir par exemple, il a aussi ça. Donc, on a tout pour faire. Voilà.
Et tu tires ton fil, comme ça tu mets ton contact, il s'allume, ça veut dire qu'il marche quoi. Et il s'éteint après. Si s'éteint pas, c'est qu'il y a un problème. Comme sur le Mégane quoi. Et ça, ça je kifferais vraiment, putain. Ça serait vraiment le top. Une R11 que personne n'a. Ça c'est sûr que personne l'a fait. Hein. Même rien que les vitres arrière, déjà, c'est raide. Hein. Pour trouver quelqu'un qui l'a fait, ça pareil, hein. Je sais pas, je vais calculer. Ah, peut-être un moteur avant, je sais pas. Je sais pas étudier. Et on mettra le bouton en conséquence, hein, le bouton séquentiel. Là, tu appuies là, ça monte tout seul et là, ça descend tout seul. On est bien d'accord. Ça fait relais en fait, ce bouton. C'est ça qui est bien. Voilà. Et voilà. Hein. Après, j'aurais tout fait quoi, parce que la clim, ça existe, hein, donc c'est pas ouf de le refaire. La clim, la direction assistée, j'en ai une, en plus deux côtés, donc je pourrais très bien l'avoir sur celle-là. Mais c'est pas impossible, ça existe avec la direction assistée. J'en avais une, j'avais une turbo essence comme ça. J'ai connu une diesel aussi comme ça, une 9 à 1. GTD ou un truc comme ça. Rouge, au puits. J'avais failli l'acheter. J'avais failli l'acheter, mais je veux pas. Il y a 15 ans, hein, tu sais. Mais voilà, très faisable. Une direction de Clio 1. Et ça s'y met. Voilà. Tu règles ton parallélisme forcément parce que c'est pas le même empattement. Et voilà, hein. Tu sais, rien de sincère ce que je veux dire. Hein. Après, voilà, elles ont suffisamment pour faire au quotidien, quoi. Tu vois. Direction assistée, ABS, c'est le top, hein, moi je trouve. La clim, bon. Là, quand tu laisses ouvert, là, ici, là, ça fait clim, ça. Parce qu'il n'y a jamais de chaud ici, il y a toujours du froid. Et là, ça fait clim. Tu sais, c'est que de l'air froid qui sort. L'hiver, forcément, tu te cailles, mais l'été, ça fait bien. Puis, pauvre. Hein. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, les nouveaux arrivants sur la chaîne, mais abonnez-vous si ça vous plaît, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, etc. Et voilà, laissez un petit commentaire si vous avez des questions. Après, j'essaie de faire des vidéos assez explicatives de mes projets, de ce que je fais. J'essaie de vraiment voilà, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de questions à se poser. Comme là, je vous dis, le chauffage ne marche pas, les durites sont froides de chauffage, le bocal, donc il y a une durite qui va au bocal, elle est froide aussi. Voilà. La pompe à eau marche parce qu'on voit bien dans le bocal à flotte que ça pisse dans l'eau, donc elle marche. Voilà. Donc c'est pas la pompe à eau, c'est pas. Je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'un joint de culasse, je sais, hein, est-ce qu'un joint de culasse ferait qu'il n'y a pas d'air chaud? Moi je crois pas. Parce que toutes les voitures, même la CSTRS, quand il y avait de l'eau et tout, j'avais du chauffage dedans, quand je l'ai ramené et tout. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment le bloc qui a un problème. C'est vraiment le bloc qui a un problème, je pense. Je sais pas. On verra. Je trouverai, de toute façon. Pour trouver, je trouverai. Mais j'ai pas envie de bariner si je peux éviter. Parce que le temps que je passe à celle-là, je passe pas aux autres. Tu vois, j'ai des voitures à mettre sur route. Donc bon, si je perds mon temps à les bricoles sur les voitures qui peuvent très bien rouler comme ça me ferait chier. Parce que j'ai quand même combien de BX à remettre en route 3 ou 4. Hein, donc voilà quoi. Le BX c'est pas ça. Hein, c'est autre chose. Hein. R11, je le fais sur une jambe au shot, hein, comme on dit. Mais putain, une VX, c'est autre chose. Hein. Oh là là. Enfin bref. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Une bonne soirée, je pense, parce que le temps que je mette la vidéo, il va se passer peut-être une demi-heure, le temps que je rentre et tout. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Et merci de vos encouragements. C'est très gentil. Je vous aime. Voilà. Allez, bye bye les amis. Ciao.